Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'agenda. On va vous présenter les principaux événements sportifs à venir ce week-end en Vendée. Et on va se focaliser sur un événement en particulier, c'est la finale de la Coupe de France de VTT Trial. Ce sera au Vent d'Espace samedi et dimanche. Et pour en parler, deux invités, à ma gauche, Emma Louineau. Bonsoir Emma. Bonsoir. Vous êtes pilote donc, de VTT Trial au sein du club VTT Riez-Océan. Et en face de vous, Michel Albert. Bonsoir. Bonsoir. Président du comité de Vendée de cyclisme, donc organisateur de cette finale de la Coupe de France de VTT Trial. Donc je disais samedi et dimanche avec différentes compétitions de différentes catégories, hommes et femmes, mais aussi un grand show son et lumière samedi soir. On en parlera dans quelques instants. Mais avant cela, je vais peut-être, Emma, vous laisser présenter à ceux qui ne connaissent pas vraiment cette discipline ce qu'est le VTT Trial, en quoi ça consiste. Bon voilà, c'est sur un vélo et il y a des structures assez impressionnantes à franchir. C'est ça, le trial c'est la plus jeune discipline du VTT. C'est particulier parce que c'est un vélo qui n'a pas de selle. Effectivement, on monte sur des obstacles qui peuvent être naturels ou artificiels. Ça passe de rochers, tourets, poutres. Il faut tenir un équilibre, il faut être explosif. Il faut être persévérant dans cette discipline, elle est très spectaculaire, on peut aller haut, jusqu'à 2 mètres de haut, on est sur la roue avant, sur la roue arrière. Et même pour moi qui vois du trial tous les jours, je suis toujours impressionnée de voir le trial. Alors on voit là les images du début de l'installation au Vent d'Espace, hein, c'était mardi, ça a bien évolué depuis, mais on laissera les spectateurs découvrir l'environnement final de ce Vent d'Espace. Michel Albert, comment cette compétition s'est retrouvée à être organisée ici au Vent d'Espace? Je crois que c'est la première fois qu'elle se déroulera en indoor dans une salle, puisque généralement c'est en extérieur. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle compétition en indoor qui n'est pas aujourd'hui organisée en Europe. C'est la première. Et donc, on a mis ça en place donc, avec la Fédération française de cyclisme et le conseil départemental pour travailler au niveau de ces épreuves, au niveau du Vent d'Espace. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 1 an et demi à peu près que le projet est lancé. Et donc là, on arrive à l'aboutissement et avec une semaine complète de travail de bénévoles. Alors 150 pilotes environ seront réunis, donc on a vu quelques éléments donc, de décor. On va retrouver en gros 6 zones, c'est ça, avec des espaces thématiques, la mer, la forêt, le bocage, du béton, du bois, voilà, il y a eu plusieurs environnements. Oui, on a travaillé un petit peu sur l'environnement vendéen et on a essayé d'adapter les zones d'évolution des pilotes à notre département. Je pense que ça devrait faire de belles images et de belles compétitions sur des choses un peu inédites pour le trial. Emma, vous avez déjà été repérée ces zones au Vent d'Espace? Oui, je suis allée voir, mes 2 parents font partie de l'organisation, donc j'ai la chance d'avoir pu aller voir. Effectivement, c'est très joli, il manque les détails, mais les zones sont tracées. Donc demain soir, les premiers pilotes vont venir reconnaître. Et ils vont pouvoir découvrir un espace très joli et qui donne envie de faire du vélo. Ouais. Alors forcément, vous serez soutenu ce week-end par le public vendéen. Vous avez concouru dans la catégorie élite, puisque vous êtes la meilleure vendéenne de la discipline, hein, même les meilleures françaises. Une 9e place sur la Coupe du Monde cette année, 12e au championnat du monde. Ça va être particulier forcément au Vent d'Espace pour vous samedi. Oui, mais ça me fait beaucoup plaisir qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent me voir. C'est la première fois qui peuvent venir me voir, hein, parce que la plupart des compétitions sont assez loin, dans les Alpes, dans l'Est. Donc voilà, ça va être la première fois que mes amis, que de la famille viendront me voir. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça me rajoute un peu de pression parce que je veux leur montrer ce que je sais faire et je veux leur montrer comment notre discipline, elle est jolie et elle est spectaculaire. Quel objectif sur cette compétition? Alors, sachant que je crois que vous êtes un peu embêté par une blessure, une entorse qui a du mal à se soigner. Oui, c'est ça. C'est en train de partir, hein, ça va mieux. Je me suis reposée pour cette épreuve, justement. Donc là, c'est la dernière compétition de l'année, c'est la finale. Il y aura donc 2 classements, un classement sur la journée et un classement qui regroupera les 2 compétitions nationales de cette année. Donc je joue le podium, voilà. Mais avant tout, j'ai envie de faire une belle course. J'ai envie d'être contente de ma technique, de ma performance en général. Et j'ai envie de me faire plaisir sur mon vélo. Alors on aura les meilleurs Français, qui pour certains font partie des meilleurs mondiaux, mais sont également conviés, Michel Albert, sur cette épreuve, des pilotes étrangers. Oui, voilà, on aura également la chance de recevoir des pilotes étrangers qui ont bien voulu répondre à notre appel.
Et je les en remercie. On aura des pilotes anglais, des pilotes belges, des pilotes suisses et des pilotes espagnols. Donc on aura dont le vice-champion du monde qui sera présent et qui vont pouvoir démontrer un petit peu et montrer toutes les facettes du VTT trial sur la Vendée et au Vent d'Espace. Voilà, on voit donc on vient de voir quelques images d'anciennes éditions de la Coupe de France, là pareil avec les meilleurs Français. On continue à parler du VTT Trial et de cette finale de la Coupe de France au Vent d'Espace ce week-end dans quelques instants. Mais on va maintenant vous présenter les événements sportifs du week-end, les rencontres notamment en sport collectif et en football, puisqu'on jouera en National 2 la 12e journée. L'équipe des Herbiers va affronter le Puy. Ce sera samedi à 18h au Stade Massabielle. Les Herbretais 10e au classement, le Puy 5e. Et à noter qu'on connaît la date et l'heure du 8e tour de Coupe de France entre les Herbiers et le Sporting Club de Bastia. Ce sera le vendredi 26 novembre à 19h30. On jouera également en National 3, la 8e journée, 2 derbys vendéens. Chaland va affronter la Châtaigneraie et la Roche VF va recevoir Pouzauges samedi à 18h. Le Poiré se déplacera à Saumur. Et puis à 18h30, Fontenay accueille l'équipe réserve du Mans. Et puis en Coupe de France féminine, ce sera le premier tour fédéral. Et l'équipe de la Roche ESO retrouve le FC Nantes. C'était déjà à l'affiche de Division 2 féminine dimanche dernier. Les Nantaises s'étaient imposées 2-0 au stade de Saint-André-d'Ornay. Cette fois, ce sera en coupe dimanche à 14h30. En basket, après une semaine de trêve internationale, c'est le retour de la Ligue féminine avec la 7e journée et la Roche-sur-Yon qui affronte Angers samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Deux équipes qui ont le même bilan, 3 victoires et 3 défaites. Un petit peu avant, enlevé de rideau à 17h15 en National 2 féminine, eh bien, l'équipe espoir de la Roche-sur-Yon affrontera Carmaux. Les deux équipes sont à égalité avec 3 victoires et 5 défaites. En National 3 féminine de basket, la 9e journée et le Smash 2e au classement affronte le leader Choret, invaincu avec 8 victoires. Chantonnay se déplace à la Couronne. Toujours en basket, mais chez les hommes, en National 1 masculine, ce sera la 13e journée, la dernière de la phase aller, et ce sera le derby entre les deux équipes vendéennes. Les Sables d'Olonne face à Chaland, ce sera samedi soir à 20h. Au Sable, les Sablés qui comptent 5 victoires, les Chalandais 4 victoires. Et puis en National 3 masculine, ce sera la 9e journée. Et Chambretot accueille Saint-Médard. Saint-Georges-de-Montaigu affronte Limoges. Ce sera samedi à 20h. Avant de revenir au VTT Trial, un mot de rink hockey, puisque l'équipe de France dispute actuellement le championnat d'Europe à Paredes au Portugal. Et ça se passe plutôt très bien pour les Bleus, avec notamment parmi les joueurs sélectionnés 2 joueurs de la Vendéenne, Nathan Gefflot et Erwan de Brouwer, mais aussi les 3 frères Di Benedetto qui évoluaient à La Roche-sur-Yon auparavant. Les Français ont commencé par une victoire face à l'Italie 8-5, puis ensuite un succès historique contre le Portugal 5-3. Première fois qu'une équipe française de rink hockey s'impose face au Portugal. Un match nul face à Andorre, petite fausse note ensuite, 1 partout. Et puis aujourd'hui, cet après-midi, les Français se sont imposés face aux Allemands, 5-2 avec notamment un but d'Erwan de Brouwer, son 2e de la compétition. Les Français qui vont affronter l'Espagne ce vendredi et qui joueront ensuite un match de classement, peut-être la finale ce week-end. On revient au VTT Trial, donc on le disait, finale de la Coupe de France au Vent d'Espace, avec différentes compétitions samedi et dimanche en journée. Puis samedi soir, ce grand show avec donc, voilà, les meilleurs spécialistes, dont Emma fera partie. Il y a un spectacle son et lumière. Expliquez-nous un petit peu, Michel Albert, ce qui va se passer pendant ce show. Là, on va mettre en avant un petit peu toute la technique du trial, hein, avec les meilleurs pilotes. Et on va mettre tout ça en son et lumière. Pour bien montrer les passages compliqués, le spectaculaire du trial. Hein. Et tout ça donc, pour montrer également au niveau des Vendéens que cette discipline, il faut venir la voir. On a fait, je dirais, des efforts de ce côté-là pour offrir un spectacle gratuit qui permette à tous les Vendéens de venir voir. C'est une discipline que l'on veut que les gens découvrent et que la Vendée, je dirais, passe à un cap par rapport aux licenciés en VTT Trial et soit mieux représentée. Et c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, c'est gratuit, totalement gratuit, que ce soit la compétition ou le show de samedi soir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Au niveau de la Vendée, vous représenterez la Vendée, Emma, vous ne serez pas la seule, j'imagine, parce qu'il y a d'autres Vendéens qui seront là. Oui, il y a d'autres Vendéens, il y a des jeunes de mon club. Par exemple, il y a des jeunes
du club de La Roche-sur-Yon, par exemple. Alors, il y en a malheureusement qui sont blessés. Moi, j'ai des amis à moi qui auraient dû rouler dans des catégories quand même experts, donc c'est une grande catégorie. Elles sont blessées pour ce week-end, c'est dommage. Mais on retrouve plein d'autres pilotes vendéens des différents clubs, et ce sera pour certains la première fois qu'ils iront sur une compétition nationale. Donc je pense que ça va être une grande découverte pour eux. Alors, une compétition qui a eu un peu tardivement par rapport à d'habitude, puisque elle est en intérieur, donc elle permet de se disputer un peu plus tardivement. Mais on va dire que c'est quand même une compétition, c'est important pour vous. Là, ça a été un peu compliqué cette saison. La saison a encore été tronquée. Voilà, elle était blanche en 2020, oui. Et puis incomplète en 2021, c'est ça ? Oui, en 2021, on a eu seulement 2 compétitions internationales, donc le championnat du monde et une seule Coupe du Monde qui a été en France, à Belfort. Ça s'est bien passé, mais oui, ça fait une saison qui est quand même courte, sachant que les 2 compétitions se sont passées en l'espace de 3 semaines. Donc là, il y a eu un petit peu un trou dans la saison. Donc là, ça fait plaisir de finir avec une compétition un peu exceptionnelle comme ce week-end, étant donné qu'il y a le show, ça va être une vraie fête du vélo. Puis en plus, le fait qu'il y ait des pilotes internationaux, ça rend l'événement encore plus grandiose. Michel Albert, vous disiez que vous voulez mettre vraiment les projecteurs sur cette discipline. Justement, comment se développe-t-elle aujourd'hui en Vendée ? C'est grâce à nos clubs, c'est grâce au réseau de nos clubs. On a 37 clubs de cyclisme en Vendée, avec des clubs un peu plus spécialistes sur le VTT ou sur le VTT trial. Et montrer cette discipline comme ça au grand jour, dans un show en indoor en Vendée, j'espère que ça va susciter des vocations et que les retombées seront auprès de nos clubs. On a besoin de nos clubs formateurs. La base est importante dans tout le système du vélo, et on a des clubs formateurs. Voilà. Donc merci à tous les bénévoles et à tous les clubs d'encadrer les jeunes pour arriver à ce niveau-là. Alors, sachant qu'il y a un format assez intéressant pour le public, notamment sur les finales, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer plus en détail, Emma, comment se passe une finale, justement, sur une compétition comme ce week-end. Alors, sur une compétition, on commence avec les demi-finales. Donc, tout le monde part, tout le monde roule en même temps. Alors, pas en même temps, mais toutes les zones sont prises par des pilotes. Elles sont donc beaucoup plus qu'en finale. C'est les 6 premiers qui rentrent en finale. Et donc, oui, comme vous dites, le format final est intéressant pour le public, parce que chaque pilote passe sur une zone, un par un. Et donc, le public peut se déplacer sur chaque zone. Donc, c'est un peu plus compréhensible, et il y a pas mal de suspense parce que c'est un système de points. En fait, à chaque fois qu'on franchit un obstacle, on gagne 10 points, 60 points en tout dans une zone. Une zone, c'est donc un parcours d'obstacles. Et donc, on peut compter les points de chaque pilote. Et ça se joue jusqu'à la dernière zone. Tous les points sont importants, et ça se joue souvent à 10 points près. Donc c'est intéressant à regarder, oui. Très bien. On va continuer à énumérer les rendez-vous sportifs du week-end. Et donc, on va poursuivre avec du handball et la Nationale 1 masculine, la 8e journée. Et Pouzauges qui retrouve la salle de l'Étoile samedi soir face au CPB Rennes. Les Pouzaugeais qui restent sur une défaite chez la Lanterne Rouge Bordeaux. Pouzauges, donc, Rennes, qui est 2e avec 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Le PVHB qui est 11e et avant-dernier avec 2 victoires et 5 défaites. Coup d'envoi à 19h samedi. On jouera également en Nationale 1 féminine, la 10e journée, et l'équipe de La Roche-sur-Yon qui, elle, reste sur 5 victoires consécutives et qui est 4e, affrontera Côte Basque, 2e avec 1 point d'avance sur les Lyonnaises. Côte Basque qui compte 7 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le match aura lieu samedi soir à 20h45. Toujours en handball, Nationale 3 féminine, et l'équipe des Herbiers, 3e au classement, qui jouera samedi soir face à Saint-Nazaire, 5e, et l'équipe de La Roche-sur-Yon, 2e au classement, affrontera Issoudun dimanche après-midi à 14h. C'est la reprise également du rugby après une petite trêve, 7e journée de Fédéral 3, et le FC Lyonnais qui va mieux avec 2 victoires consécutives, mais qui aura fort à faire dimanche face au leader Trignac, toujours invaincu avec 6 victoires. À noter que dans le même temps, l'équipe des Sables d'Olonne se déplacera sur le terrain du Pays d'Auray. En hockey sur glace en division 3, le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon, tentera d'obtenir une 6e victoire en 6 matchs. Les Lyonnais affrontent l'équipe 2 d'Anglet. Ce sera samedi à 19h. Et puis,
du cyclisme, une autre discipline. Ce dimanche du côté du Poiré-sur-Vie, ce sera un cyclocross sur le site du Moulin à Élise avec les plus jeunes à partir de 10h et la course Espoir Senior qui s'élancera à 15h. Justement, on va peut-être enchaîner là-dessus. Michel Albert, on est en pleine saison de cyclocross, un par week-end, on va dire, en Vendée. Un mot sur cette saison qui cette année se déroule normalement. Voilà, on est heureusement sur une saison pleine, hein, on va essayer de rattraper l'an dernier, avec de très bonnes organisations donc sur notre département. On est au niveau organisation le plus gros département en France au niveau organisation, parce que souvent ils parlent en région et nous on parle en département. Et on a des cyclocross tous les week-ends. Donc ça nous permet d'avoir des compétiteurs et on retrouve de l'école des cyclistes jusqu'aux élites avec pas loin de 150 à 200 coureurs tous les week-ends. Et donc c'est très encourageant pour nos clubs et pour nous bénévoles de clubs de former des jeunes et de voir tous ces jeunes évoluer sur les circuits de cyclocross tous les week-ends. Donc il y en a encore quelques-uns les week-ends suivants, oui, ça va aller jusqu'à... Voilà, on va jusqu'à début janvier à peu près. Début janvier, oui. Le dernier donc, sera à Apremont, ce sera la finale de la Coupe régionale de cyclocross qui se déroulera à Apremont le 9 ou le 10 janvier, je crois. Et globalement, cette saison 2021, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Alors, après, en saison sur route a été tronquée puisqu'elle a repris seulement le début juin. Donc, et là, je dirais merci à tous les organisateurs puisqu'on a réussi à rebâtir un calendrier pour courir jusqu'à mi-octobre pratiquement. Et on a enchaîné les cyclocross même en parallèle dès fin septembre. Donc on peut dire que c'est une demi-saison tronquée, mais qu'on a quand même réussi sur la route à donner des espoirs pour l'année prochaine et à relancer, je dirais, les épreuves, les bénévoles et les coureurs vers une dynamique de compétition. Justement, les bénévoles, on voit que dans différents domaines, ça a été un peu compliqué de relancer la machine, de retrouver du monde. Est-ce que du côté du cyclisme, ça a été le cas également ? Oui, c'est le cas également. Il ne faut pas se voiler la face. La Covid a fait beaucoup de mal de ce côté-là, au niveau bénévolat, puisque les gens se sont habitués, je dirais, à rester un peu plus chez eux, sont un peu plus réticents parce qu'il y a encore cette menace-là qui est toujours au-dessus de nous. Et donc, c'est vrai que le bénévolat, arrivé à un certain âge, les gens ont dit il est peut-être temps qu'on arrête. Et ce qui fait qu'il faut que l'on renouvelle par des jeunes. Et c'est ce que l'on s'attache à faire dans les clubs. Et aujourd'hui, je vois toutes les organisations que l'on a pu faire. Les clubs ont bien travaillé au niveau du bénévolat pour pouvoir redémarrer. Emma, après cette finale de la Coupe de France, j'imagine que ça va être une coupure. C'est les coupures hivernales pour vous, c'est ça d'habitude ? Oui, on fait une petite coupure, pas juste après, parce que souvent, après une compétition, on a envie de travailler tout ce qu'on n'a pas réussi. Mais oui, souvent, en décembre, c'est les 2 petites semaines d'arrêt, et puis après, c'est reparti pour la saison 2022. Alors justement, cette saison 2022, elle va se faire avec quels objectifs ? Parce que voilà, vous continuez de progresser, on rappelle, vous faites compétition internationale, Coupe du Monde, Championnat du Monde, donc ça va être quoi, 2022, le programme ? Alors le but, niveau national, j'aimerais bien être sur la première marche. Voilà, c'est un objectif qui me tient au cœur. Et ensuite, sur le plateau international, j'aimerais bien rentrer en finale en Coupe du Monde. Donc là, c'est pareil qu'au niveau national, il faut rentrer dans un top 6. Donc j'ai fait mon premier top 10 cette année et j'en suis ravie. Et maintenant, je vais aller grappiller encore quelques petites places. Et en tout cas, c'est une très bonne compétition samedi, en espérant que la cheville ne vous embête pas trop. On rappelle donc samedi dès 8h30, les premières épreuves, jusqu'à 18h. Le show à partir de 20h30. Le dimanche, pareil, ça démarre à 8h jusqu'à 17h30. Donc c'est gratuit au Monde Espace pour cette finale Coupe de France de VTT Trial. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour 85 chrono le terrain, 85 chrono le vestiaire, où on recevra Jean-René Ragon et Gauthier Mvumbi du Puzo Vendée Handball. Très bonne soirée à tous.